nous sommes une entreprise d'engineering, donc nous concevons et nous réalisons et nous assemblons des machines automatisées pour les domaines de l'aéronautique, de l'automobile et on va dire des énergies en général. Nous sommes concepteurs de machines-outils, donc nous vendons des machines-outils à nos clients, et nous vendons de la sécurité avec, puisque quelque part, nous devons respecter les normes de construction et de sécurité. Donc par là même, nous sommes au courant de certaines normes. Derrière, on se doit aussi de maintenir l'intégrité de nos salariés et éviter de la détériorer. Tout simplement parce que la soudure dégage pas mal de fumée, ces fumées sont nocives, surtout dans le cas des inox. En plus d'être nocives pour les soudeurs, elles peuvent être nocives pour les salariés qui sont à proximité. Elle crée une ambiance de fumée dans l'atelier. Donc tout ça a amené la société à travailler sur différents systèmes d'aspiration, avec différents essais, dont le dernier a été le plus concluant, et c'est pour ça que nous avons investi. Alors chez Pinette, les soudeurs utilisent pour parler un peu technique, des intensités en ligne très importantes, 400-500 ampères quasiment. Et la torche aspirante n'était pas envisageable chez eux à l'époque. Ça aurait été trop gros, trop difficile à manipuler, il fallait le refroidir à l'eau, etc. Donc il y avait des contraintes mécaniques. Et l'entreprise s'est rabattue, bon escient d'ailleurs, sur ce type de technologie qu'on appelle des bras aspirants à haute dépression. Et ces bras permettent un captage, on va dire, localisé à des distances, on va dire, relativement importantes qu'un bras classique ne peut pas faire. Ça, c'est de la haute technologie, c'est de la haute dépression plus exactement. Et le bras, la qualité du bras qu'ils ont mis en place permet une maniabilité, enfin des déplacements précis, sans douleur, sans contrainte mécanique. Le système qu'on a actuellement, donc qui fonctionne très bien. Et en plus, on a des bras qui sont indépendants, qui se mettent en route uniquement quand on soude et qui se coupent quelques secondes après. Ce qui aspire bien les fumées et qui sont pas trop bouillants. Mais disons que sur les bras, les avantages, c'est qu'on a une aspiration qui est correcte bien plus qu'avant, où on est limité par le déplacement. C'est ça qui pose un petit peu problème. Donc sur des petites pièces, il n'y a pas trop de soucis. Sur les soudures qui sont un peu plus longues, on peut pas utiliser les bras, donc on utilise des bus qu'on déplace suivant les cordons. Il n'y a pas une opération de soudage qui soit identique à une autre. C'est lié à la taille des pièces qui sont travaillées, c'est lié aux technologies qu'on emploie, à la nature des matériaux qui sont assemblés. Donc à un ensemble de paramètres très nombreux qui font qu'on ne peut pas apporter une solution unique pour maîtriser les risques, et typiquement les risques liés à l'inhalation des fumées de soudage. Donc c'est par une analyse très fine, très détaillée de l'activité réelle de travail, un petit peu selon l'approche des ergonomes, qui permet d'identifier l'activité, de bien la comprendre, et puis de rechercher la solution qui sera à la fois bien adaptée aux gestes professionnels, puisqu'en fait la solution de captage des fumées typiquement ne doit pas gêner ou entraver le geste du soudeur. On va pouvoir donc aider le chef d'entreprise à faire une analyse de la situation de travail, à rechercher les matériels les mieux adaptés, et puis également ça lui permettra de remplir ses obligations réglementaires qui exigent de sa part qu'il n'expose pas ses salariés à des risques qui pourraient altérer la santé de ceux-ci. Alors, chez Pinette, cette entreprise est quasiment autonome. Donc on avait détecté il y a très longtemps des besoins en matière de protection collective. Ils se sont rendus maîtres de la chose en interne. Ils n'ont pas sollicité, pour des raisons qui leur incombent, une aide financière. Mais par contre, ils ont travaillé en groupe de travail, en concertation avec les utilisateurs, les personnels d'entretien, et le résultat est à la hauteur.